Je ne cesserai de dire merci. Je ne cesserai de dire merci. Je ne cesserai de dire merci tant que j'ai ce souffle de vie parce que ce matin, je suis en vie. Elle est en vie, elle est avec moi, elle me rejoint sur ce plateau. C'est ma collègue de tout le temps, Vanessa Déby, qui me rejoint juste après. Bonjour Déby. Bonjour Kevin, bonjour la famille. Merci Kevin. Toute belle ce matin. Laisse-moi t'apprécier encore de loin. En fait, je ne te regarde pas en face, hein, je te regarde plutôt sur le retour en studio. Voilà. Et tu essaies de voir ce que ça donne. Je vois un peu ce que ça donne. Mais je pense que j'ai un petit souci avec Jacques, parce que toi tu es plus clair que moi. Moi, il m'a rendu noir. Bon, je sais qu'il est un peu jaloux, mais on va faire comment? C'est pas de la faute, pas de sa faute. Peut-être que vous avez un petit problème en coulisses. Ouais. On va essayer de le régler après. Le week-end, on s'est un peu chamaillé au téléphone par rapport aux couleurs et tout. Je pense qu'il est en train de me rendre pareil. C'est pas grave. Dieu seul va régler mon problème pour moi. Sinon, je vois que tu te portes à merveille. Bien, et toi? Je vais super bien également et j'espère que notre famille va bien aussi. Tu es sûr que tu vas super bien? Oui. Non, mais tu n'es pas sérieux, Kevin. Non, je suis tellement sérieux. Au fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Tout ce qu'on dit en coulisses ne doit pas... Vanessa, tu sais... Ne doit pas ressortir à l'antenne. Cela m'amène à profiter pour parler d'un sujet avec toi. On a l'impression souvent dans la vie, quand on voit les gens qui sont en train de sourire tout au bout de la journée, que tout va bien. Oui. Mais c'est juste que parfois, les gens sont un peu plus forts de l'extérieur que de l'intérieur, juste pour masquer leurs problèmes. Parce que tu ne peux pas prendre tes problèmes. Tu vas voir quelqu'un dans la rue en train de... Un groupe de gars, tu vas voir celui qui fait plus la pagaille, qui s'amuse, qui fait tourner, qui fait rire toute la galerie. Peut-être c'est lui-même qui n'a pas mangé ce matin. Oui. Il a peut-être, où il est assis là-bas, peut-être il y a son enfant qui est à l'hôpital. Peut-être au moment où il est en train de faire rire là-bas, tout le monde il s'amuse, il est en train de crier, tout le monde le regarde, ça rit. Il ne sait même pas ce qu'il va manger le soir. Au fond, il réfléchit à ses problèmes. Et c'est très important, tu sais, Kevin, parce que on ne va pas afficher nos problèmes aussi à tout bout de temps. On ne va pas mettre un panneau là sur le front pour dire, voilà, aujourd'hui je suis malade, aujourd'hui j'ai tel problème, aujourd'hui il y a, je ne sais pas, mes parents qui ont tort, mes enfants qui aussi ou qui ont ça. Donc, c'est vraiment très important de savoir quand est-ce qu'il faut afficher le fait qu'on a des problèmes ou qu'on ne va pas bien, à qui aussi il faut le dire, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Kevin, là, tu touches encore un point qui m'intéresse tellement, à qui il faut le dire. Parfois, nous gaspillons notre énergie. Au fait, ça, c'est un problème que nous avons dans la société et surtout, vous m'excusez, et quand je prends le problème des couples, c'est un cas qui me dérange. Je ne peux pas comprendre comment tu as des problèmes avec ton mari à la maison. Vanessa, tu as des problèmes avec ton mari à la maison. Vous êtes en train de trouver une solution. Et tu vas au dehors. Maintenant, tu rassembles tes copines qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle une vie de couple. Qui ne sont jamais restées dans un foyer. Qui n'ont pas d'enfants. Qui sont dans la nuit, matin, midi, soir et qui ont trouvé le nouveau nom qu'on appelle influenceur au lieu de dire prostituée. Et qui se baladent partout, matin, midi, soir. Et c'est à ces personnes-là, maintenant, tu prends toi ton problème de famille. Ce petit problème que tu as à la maison. Et tu vas maintenant demander une solution à des gens qui ne connaissent pas la vie de foyer, qui ne sont pas en couple. Mais comment est-ce que tu peux te réveiller, aller donner un problème de mathématiques à un professeur d'histoire géo? Pourquoi vous faites ça? Tu sais, Kevin, moi, je voudrais même laisser le fait que qu'on va parler des problèmes à des gens qui n'ont jamais été dans un foyer, tout ça. Tu sais, parfois, on peut vraiment avoir des avis... assez intelligents ou des avis assez instructifs sur des choses qu'on n'a pas forcément vécues nous-mêmes parce qu'on a vu des gens vivre ça, on a vu peut-être nos parents vivre ça, on a vu peut-être des sœurs, des frères, des personnes assez proches vivre ça. Donc, moi, je voudrais même laisser ce côté-là et dire qu'en général, il faut faire très attention quand on parle de nos problèmes personnels à des gens en général. Parce que même si c'est quelqu'un qui a déjà connu le problème que toi tu traverses, est-ce que tu connais vraiment le cœur de cette personne-là? Est-ce que tu sais si cette personne-là t'aime sincèrement? Donc il faut faire très attention en général. Moi je voudrais plutôt généraliser la chose. Il faut faire très, très attention
quand on veut partager nos problèmes, quand on veut demander des conseils. Parce que parfois, Kevin, je pense que tu es un très bon ami, je pense que Kevin m'aime beaucoup, donc je viens lui parler de mes problèmes, je lui demande de m'aider à trouver des solutions. Kevin me dit oui, fais ceci, fais cela, alors que dans son cœur, il se dit ouais, va faire ça, tu vas te cogner la tête. Oui. Oui, il y a des personnes parfois même qui enterrent ton projet dès le départ. Et tu es là, tu as des idées, tu as envie de faire des choses. Et toi, tu te dis non, j'ai des amis à qui je vais me confier, je leur explique un peu mon problème. Voilà ce qu'on va faire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ces personnes, au lieu de t'orienter, au lieu de t'aider plutôt à aller et à bien faire ton projet, c'est des personnes plutôt qui t'aident à enterrer ton projet à la base en même temps. C'est-à-dire, ils vont te donner de mauvais conseils, ou soit par jalousie, ou ils vont te dire de ne même pas essayer, de ne même pas commencer. Tu dis, ah, là, je pense qu'au Togo, ils vont dire, oh, tu allais Togo, il y a... Pour la petite histoire, quand on a voulu commencer ce projet de café matinal, combien de personnes nous ont pas donné de mauvais conseils? Que non, tu allais Togo, Internet, oui, Togo, Internet. Nous, on va essayer d'envoyer les gens à regarder. Et après, qu'est-ce qu'on a eu comme remarque? Les premières personnes ont commencé, oh, Abidjan, quand ils font les émissions, il y a 2000, il y a 3000 personnes. Au Nigeria, on est au Nigeria ici. On est à Abidjan ici. Au fait, et ce n'est pas la même, les mêmes réalités, la même population dans voilà. Ces pays-là. Créons notre communauté, créons notre chose et essayons à nous-mêmes de faire de sorte qu'on puisse s'imposer. Moi, j'étais tellement content quand j'ai vu le mois du consommer local. Je dis, voilà, on a commencé à prendre conscience. C'est bon, c'est un concept. Mais il faut qu'on aille au-delà de ce concept. Quand on dit consommer local, il faut qu'on puisse quand même faire un effort pour vraiment mettre ça dans nos mœurs et habitudes. Que cela ne s'arrête pas seulement au grand marché pour aller payer tomates pour dire on est en train de consommer local. Ou que cela ne s'arrête pas seulement au mois du consommer voilà. local. Même ceux qui ont crié matin, midi, soit consommer local, quand ils font leur réunion dans leur bureau au ministère là-bas, là, ils sont tous en veste. Les vestes Dolce Gabbana, là, c'est local. Non, je veux savoir. Peut-être que ce n'est pas des Dolce Gabbana, ah, non, c'est des couturiers togolais. Il y a des couturiers togolais, il y a du pain togolais, il y a des quintés, il y a des choses qui se font au pays. Moi, je serais content un jour de voir tous les ministres à une séance de réunion, comment on appelle ça, ou bien comment ils appellent leur plénière quand ils se retrouvent à un conseil de ministres où ils sont tous dans des tenues. Chacun vient peut-être avec la tenue de son village. Et pourquoi? Ils viennent tous de quelque part. Ils viennent tous d'une région du Togo. Pourquoi ne pas se retrouver et donner de la chance à ces artisans, à ces paysans-là? Il y a des paysans qui mettent parfois 2 semaines, 3 semaines pour faire juste une tenue. Il va passer tout son temps à tisser, à tisser. Il va finir la tenue, il va accrocher dans sa boutique là-bas, peut-être au nord, vers Sokodé. Ça va faire des mois là-bas. Personne ne va venir acheter ça. Et souvent, quand ce genre de personnes-là nous donne un prix, nous trouvons que c'est exagéré, nous trouvons que c'est trop cher. Mais quand c'est importé, on ne trouve jamais que c'est trop cher. C'est toujours... Je ne sais pas, peut-être qu'on se dit que c'est de qualité quand ça vient d'ailleurs. Non, c'est peut-être pourquoi on ne trouve pas que c'est trop cher quand ça vient d'ailleurs, mais quand ça vient de chez nous, on trouve toujours que ça ne vaut pas vraiment le prix qu'on nous dit. C'est la plus grosse maladie que nous avons. Et cette maladie-là, je pense qu'on ne peut pas trouver la solution pour le moment. C'est un peu comme la Covid-19. Nous serons en train de chercher le vaccin pour les Togolais, mais avec le temps, je pense qu'on va trouver. Parce qu'on a tendance à comparer et à faire des trucs qui n'ont même pas de sens ni de tête. Tu vas voir quelqu'un qui va payer une veste dans une boutique à 30 000 et qui veut comparer cette veste-là avec la chemise ou bien un truc tissé par un jeune Togolais ou bien fabriqué par un jeune Togolais de ses propres mains qui s'est battu pour faire un truc et tout. On va dire, oh non, la qualité, est-ce que c'est bon? Les gens ont peur aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit une fois même que on fabrique des produits au Togo, mais juste de peur que cela ne marche pas, on met dessus made in Chine ou bien made in tel. On oublie de changer même le pays de provenance pour que les gens aient confiance. Voilà, parce que dès qu'on met Togo dessus, les gens vont dire, oh, Togo, toi. Justement, tu as utilisé le mot confiance. On n'a pas confiance quand ça vient de chez nous. Togo, est-ce que vraiment confiance? Ma chère, on va laisser ces discours-là, on va partir à l'essentiel. En tout cas, c'est mieux parce que on risque de finir les 2 heures. On risque de ne pas finir aujourd'hui. Mais dis-moi, nous sommes une nouvelle saison. Après 45 numéros passés, on a eu le temps de se reposer, de faire un examen, un bilan et tout. Et ce matin, pour ce premier numéro de la 2e saison de Café Matinal qui redémarre et qui part en force, dis-moi un peu ce que tu nous réserves, qu'est-ce que tu as concocté. J'espère que ce n'est pas encore une histoire de maquillage. Alors, Kevin, pour commencer ce matin, on va bien sûr parler de beauté, mais rassure-toi déjà, c'est pas... Rassure-toi déjà, Kevin, on ne va pas parler de maquillage. Ah, ok. On ne va pas se maquiller ce matin.
Tu sais, maintenant, si je veux parler maquillage, je vais me maquiller de façon extravagante aussi pour venir. Donc, si tu me vois de maquiller de façon extravagante, tu comprendras tout de suite. Ouais, parce que tu sais que j'en suis pas capable. Donc, alors, on va parler de beauté ce matin, comme je le dis, Kevin. On va parler plutôt d'entretien de la peau. Parfois, on ne sait pas vraiment quel produit utiliser pour maintenir notre peau. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'éclaircir la peau, qui ont envie de garder leur peau noire, mais qui ne savent pas vraiment quel produit utiliser. Il y a beaucoup de personnes, en fait, si j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question sur Instagram et sur Facebook, comment je fais pour prendre soin de ma peau, comment je fais pour la garder telle qu'elle. Déjà, je vais commencer par vous dire que si vous avez des problèmes de peau, que ces problèmes soient graves ou pas, tant qu'ils sont répétitifs, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir un dermatologue pour commencer. Maintenant, si vous n'avez pas de problème particulier, moi par exemple, je n'ai pas vraiment de problème particulier avec ma peau. Je remercie Dieu pour ça parce que c'est vraiment de la galère de devoir chercher des produits par-ci, par-là. Du coup, moi, j'utilise des mélanges maison. Vous me connaissez déjà pour ça, je fabrique toujours de petits trucs à la maison. Alors, j'achète mon lait de corps, bien sûr, en grande surface. J'utilise toujours des laits de corps qui sont à base de beurre de cacao. C'est toujours ce que j'utilise et apparemment, c'est très bon pour la peau noire. Le lait de corps que j'utilise présentement est à base de beurre de cacao et de miel. Le miel également est très bon pour la peau. Maintenant, je rajoute de petits ingrédients. Et après, je passe mon lait tout simplement. Je ne fais pas grand-chose. Donc, vous allez suivre une vidéo tout de suite. Une vidéo dans laquelle je vous montre étape par étape comment je fais mon petit mélange avant d'utiliser mon lait de corps. Si la régie est... Voulez-vous vous habiller? Ça pique comme jamais? La référence, c'est Gaëtan Couture. Gaëtan Couture, atelier de coupe et de perfectionnement hommes, femmes et enfants. Gaëtan Couture, pour un rendement vestimentaire impeccablement scotché à la taille. Pour toutes vos tenues hommes, dames et enfants, nous disposons des tenues prêtes à porter dans notre showroom. Gaëtan Couture. Donc l'élément vidéo c'est Gaëtan Couture et puis comment on appelle ça, Togo Télécom ou bien Togocom. Tu aimes bien te moquer, hein? Non, c'est premium groupe avec Togocom. Non mais toutes mes excuses, il y a un petit souci avec la vidéo. Je ne sais pas si on pourra la repasser ensuite, mais je vais vous expliquer quand même vite fait parce que c'est pas assez compliqué. Alors je disais tout de suite que je prends mon lait de corps qui est à base de beurre de cacao et de miel. Vous prenez le lait de corps pardon, que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'y rajoute de l'huile de carotte, de l'huile d'avocat, de l'huile de moringa, de l'huile de papaye et j'y rajoute un tout petit peu de vitamine E. Pourquoi ces ingrédients? Parce que ce sont des huiles qui permettent de nourrir la peau, d'y apporter
une certaine clarté. Si je dis clarté, ça ne veut pas dire que c'est pour éclaircir du tout, parce que vous avez toujours remarqué, moi, ma peau n'a jamais changé. Donc, du coup, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour rendre plus clair, mais c'est tout simplement pour donner un éclat à la carnation que vous aviez déjà d'origine. Ok. Voilà, en Kevin. tout cas. C'est très simple, okay. C'est très simple en tout cas. Et donc, même si la vidéo ne repasse pas après, vous avez, j'espère que vous avez pris bonne note. Comme je disais, je prends mon lait de corps, j'y rajoute de l'huile de carotte. C'est quoi le projet? Non, ça parle de carottes, de femmes et tout, c'est pourquoi. Donc, vas-y. J'y rajoute de l'huile de carotte, de l'huile d'avocat, de l'huile de moringa, de l'huile de papaye également. J'y rajoute un tout petit peu de vitamine E. J'espère que vous avez pris bonne note. J'y rajoute de l'huile de coco également. Et tu sais, il y a des hommes aussi qui aiment bien prendre soin d'eux. Donc, les hommes qui passent soit un lait de corps, soit une crème, pourquoi ne pas essayer? Des hommes qui passent... Bon, en tout cas, bon, ça Mais dépend. si. Oui, je sais qu'il y a des gens qui prennent tellement soin de leur peau, qui font attention aux détails et tout. Mais c'est important aussi. Et à la fin, qui se comportent aussi comme des femmes, qui marchent comme des femmes et qui veulent même... Oui, c'est ça, pas forcément. Qui veulent épouser, qui veulent aussi jouer même le rôle de la femme. C'est ça, pas forcément, Kevin. Tu sais de quoi je vais parler? Pas forcément. J'ai pas envie de parler de quelque chose ici. Tu sais, Kevin, je connais des hommes qui prennent vraiment, vraiment soin d'eux, hein, qui aiment vraiment... avoir une belle peau. Ouais, mais ce genre de personnes, à la fin, ils ne s'occupent pas bien de leur femme à la maison ou bien de leur copine. Ouais, parce que ça. tellement ils sont concentrés sur eux-mêmes. Moi, je ça. vois pas Annie, je vois un homme finir de se doucher maintenant en train de passer de la pommade sur lui. Moi, en tout cas, je sais pas, hein, et les hommes qui sont connectés là, dites-moi, est-ce que c'est normal qu'on puisse trouver un homme qui est là, qui prend soin de sa peau matin? Quand on dit prendre soin de sa peau... Supposons que tu as un type de peau assez problématique. Et à chaque fois que tu ne passes pas, ne serait-ce qu'un lait de corps, tu as la peau toute ridée, tu as la peau qui devient toute blanche et tout. Bon, là, tu es en train de soulever un cas qui est particulier. Bah justement, quand je dis qu'il y a des gens qui prennent soin d'eux, c'est si pas... c'est particulier, je suis d'accord. Mais moi-même, mon camarade garçon, mon ami, il va se réveiller le matin, il va finir de se doucher. Et puis, il a un côté où il a des pommades alignées comme ça. Il prend un peu, il met ici. Il prend ici, il met... Il y a même des garçons, il fait même poli. Garçon, tu l'as inventé comme ça. Lui, il a un problème. Je ne vais pas jusque-là non plus, Kevin. Lui, il a un problème. Parce qu'à la fin, on risque de le demander en mariage. Non, Kevin, moi je ne parle pas de ça quand même. Un homme n'irait quand même pas jusqu'à avoir, je sais pas, toute une gamme de crème ou de lait de corps. Non, du tout. Non, bon, c'est juste façon de parler. Non, il y a des... Tu sais, bon, en fait, quand on dit prendre soin de toi, il y a des détails. Par exemple, c'est comme quand tu prends les déodorants. Je connais des personnes qui n'utilisent jamais les déodorants. C'est-à-dire, pour lui, c'est même pas ce que c'est. C'est-à-dire, il n'aime pas entendre parler des déodorants. Mais au même moment, il y a des mecs. Et moi, par exemple, j'aime bien les déodorants. Et tu sais un peu le rôle du déodorant. Dès que tu finis de te doucher, pour les aisselles et tout, histoire de pouvoir garder peut-être une bonne odeur ou bien ne pas dégager parfois certaines odeurs et tout. Il y a des gens qui utilisent. Mais au même moment, il y a des gens qui détestent les déodorants. Et ça, c'est une question de principe. C'est une question de... Parfois, comme je disais tout à l'heure, c'est le type de peau aussi qui n'arrange pas certaines personnes. Type de peau. Parce que quand on utilise des déodorants, après, ça irrite et tout ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à savoir quel type de déodorant utiliser. Bon, à la fin, tu sais aussi, il y a une question de moyens aussi. C'est un peu comme avec vous, les femmes. Moi, je connais, une fois, j'étais en voyage et puis il y a une amie qui m'a demandé si je peux lui rendre un service. Je dis oui, elle a dit sa pommade est finie, mais qu'elle a une pommade qu'elle paye souvent et qu'on lui ramène ça. Mais là, le stock est fini à Lomé, de demander si je peux trouver ça dans une boutique où elle, du côté de Paris. Je dis ok, donne-moi le nom du produit et elle m'a donné le nom du produit. Je suis allé enfin dans une boutique là-bas, elle m'a orienté. Dès que j'ai demandé le prix du produit, quand on m'a donné le prix, j'ai repris mon portable, j'ai fait la photo, j'ai dit bon, voilà mon nom et prénom, si tu me fais un transfert, fais-moi un transfert, je vais acheter le produit, je vais t'envoyer. Parce qu'au départ, ce que je pensais, je pensais payer le produit et arriver à Lomé, je vais me faire rembourser. Mais je me rends compte que juste pour un lait de corps, un produit qu'on doit utiliser pour la peau et tout, on est presque à 300 000. Je me dis, waouh, j'étais sérieux. Donc, c'était toute une gamme que tu C'était une gamme d'un produit, tu dois connaître là. Je pense que c'est la gamme, attends, si j'ai bonne mémoire. On va pas faire de publicité. Non, je ne fais pas faire de publicité, mais c'est un truc de Macari ou un truc comme ça. Ah oui, je connais. Si, voilà. je connais très bien. Mais je dis, c'est incroyable. Mais au même moment,
Il y a des femmes à Lomé, ici, qui utilisent des produits qui ne coûtent même pas 2000, 3000, mais qui ont une très belle peau. Qui sont naturellement belles et tout. Mais au même moment aussi, à côté, il y a des femmes qui utilisent des produits à 300 000, à 400 000, mais qui ressemblent à quelque chose aussi. Ça, il te dit, là, c'est là, ça, c'est les femmes tchatchou. Elles sont un peu comme les artistes, quoi. Certains artistes, quoi. Tu vois, en haut, c'est une autre couleur, et puis en bas, c'est une autre couleur. Ça, c'est une façon de parler. Tu sais, prendre soin de soi, c'est pas forcément dépenser de grosses sommes d'argent. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est de petits trucs, tout simplement, que moi, je mélange à la maison. Et voilà, le tour est joué, quoi. Ah bon, mais après, tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes de peau également. Et on leur recommande des gammes spécifiquement. Ok. Parfois, il y a des gens, c'est pas par choix aussi. Mais on leur recommande des gammes parce qu'ils ont des problèmes. Enfin, je vais dire parce qu'elles ont, parce que c'est généralement les femmes qui s'adonnent à ça. Tu n'as pas menti. En tout cas, l'essentiel, c'est de tout faire pour prendre soin. Quand on dit prendre soin de nous, c'est de prendre soin de son corps, prendre soin de son haleine, prendre soin de tout un tas de petits trucs. Mais reconnaissons que c'est les moyens. Parce qu'il y a des comme ça, mais c'est juste parce que peut-être elle manque de tes moyens. Tu sais, même quand on n'a pas de moyens, le simple yorkumi, beurre de karité, ça prend très bien soin de la peau. Hein. Ah bon? Ça prend très bien soin de la peau. Ah bon? Ok. Ah, c'est bon. C'est comme un peu vos chapeaux que vous portez là. Pardon. Excuse-moi, chapeau. C'est comment vous appelez ça? Perruque. On passe de pommade à perruque. Non, c'est un peu comme les perruques que vous portez là. Je ne peux pas comprendre comment on peut vendre perruque jusqu'à presque 1 million. Mais il y a un problème. Il y a porté cheveux qui coûtent presque 1 million. Il y a un problème. Si tu as les moyens de... Ah, donc si tu as les moyens de porter cheveux à 1 million. Ah, mais Kevin, si tu as les moyens, que c'est ton choix. Et maintenant, c'est quoi le but? On va pas blâmer ces personnes-là non plus. Hein? Oh! Parce que la vie est ton choix, on le dit souvent, et c'est leur choix. Donc, voilà, quoi, on va pas... Cheveux que si ta tête là est plus chère que maison où tu dors là. Cheveux là est plus cher que matelas. Toi-même, tu as dit que tu as cheveux de 500 000, 600 000 sur ta tête. Et tu dors sur une nappe de 3800. Ouais. Tu es vraiment influenceur ou influenceuse. Les nattes même ne sont pas aussi chères que ça. Non, ça c'est la nouvelle vie. Et il ne comprend pas les gens. Tu as iPhone 11 Pro bien, je ne sais pas combien là. Les deux téléphones en main, ça fait 2 800 quelque chose 1000. Ouais. Et puis tu as dit, prends Zemidia à 350 pour te promener dans Lomé. Ouais. Tu es vraiment intelligent. Ça, c'est ce qu'on appelle allons-y. Allons seulement. Bon, allons-y. Bon, si je ne vais pas parler, on va partir en musique. Histoire déjà de recevoir notre premier invité. Tu restes avec moi. Hein? Bien sûr, on va permettre à notre premier invité de s'installer, puisqu'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison et on change un peu les donnes. Vanessa sera avec moi. Je ne sais pas si elle aura aussi des questions à poser à notre premier invité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va faire maintenant. Voilà, Vanessa reste avec moi. On passe le temps, on attaque l'invité, on essaie de le fouiller un peu, on essaie de voir un peu ce qu'il sait faire et tout ce qu'il n'a pas fait et tout. Et après, on passera à une autre étape. Donc, on va vous permettre, ça nous donne aussi 3-4 minutes pour aller prendre notre petit déjeuner à Premium Group. J'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés. S'ils nous ont oubliés, on risque d'appuyer sur un bouton là-bas par rapport au contrat. Voilà. Donc, nous allons partir avec une collaboration. J'ai eu le bruit des coulisses qui nous dit que cette chanson appartient normalement à la Béninoise. Parce qu'au départ, je pensais que c'était une chanson à Giuliano. Je parle du titre No Limit, qui a déjà franchi la barre des 24 000 vues sur YouTube. Parce que c'est important pour les artistes aujourd'hui. Quand ils postent une vidéo, ils sont tellement avec leur téléphone, c'est juste pour surveiller le nombre de vues. C'est important, la qualité de la chanson, le truc, les réactions des gens et tout, c'est pas important. C'est le nombre de personnes qui a liké ça qui compte, c'est ça qui est vraiment important. Nous, pour la bonne petite nouvelle, en ce moment, de la même manière que nous sommes en direct sur cette page, disons cette plateforme Facebook, vous pouvez nous suivre également en direct dorénavant sur YouTube, sur Twitter et sur 228, voilà, Twitter 228 Event, vous tapez seulement 228 Event pour ceux qui aiment aller. Voilà l'application. Et nous avons également aussi une application mobile. Nous allons vous donner tous ces détails-là bientôt. Voilà, comme vous le voyez là, sur YouTube, c'est 228 Event et sur Twitter également, 228 Event.
Vous pouvez nous suivre en direct pour ceux qui n'ont pas envie de nous suivre sur Facebook. Donc, toutes ces personnes qui nous regardent de ce côté-là, on ne pourra pas totaliser vos vues, mais l'important, c'est que nous allons voir vos réactions et tout ce que vous faites avec nous. C'est un plaisir pour nous. On part avec la collaboration, cette chanson demandée par Fanny Senam. Fanny Senam, c'est cette dame-là qui a réalisé aussi une chanson à une époque avec Omar By, si vous vous rappelez très bien. Voilà, une très belle chanson avec Omar By qui était même un hit, voilà, qui s'est baladé un peu dans presque toutes les discothèques et qui a fait à l'unanimité une grande révélation pour cette artiste. Mais à un moment donné, elle a disparu de la surface disons de la terre parce qu'on ne la voyait plus, on n'avait plus de nouvelles d'elle. Fanny Senam est passée où? Elle est où? Elle est où? Et je crois que c'est Zénab et Centrinos qui ont réveillé cette envie de recréer encore une connexion Cotonou-Lomé et c'est arrivé. Donc pour moi, c'est pas forcément une chanson qu'on écoute, c'est votre appréciation, c'est les détails, c'est à regarder, c'est à féliciter et c'est à se dire, est-ce qu'on entendra encore une troisième collaboration Cotonou-Lomé? Ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est nos limites, mais c'est nos limites de Togocom. Fanny Senam. Bonjour, yeah, 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 yeah. Mais façon, je te love is no limit. Oh my girl, oh my billions. Fanny, yeah, you so beautiful. Nemu momu familia. Girl, I feel you with all my body. Nemu power day, nemu vono day. Oh my girl, je vigné. Oh my girl, je vigné. Je suis là. Moi j'ai une anda, ouais une ché. Mais non non pas. Tu vis d'agbe, tu es mon number one, baby. Voilà, donc première impression, Vanessa, je te dirai tout de suite, c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, voilà, de notre boy Giuliano. J'ai déjà regardé des extraits, sur son Instagram. Voilà, maintenant moi c'est l'intégralité que je viens de te jouer, l'intégralité. Voilà. J'aime, déjà la première chose que j'ai aimé c'est la qualité de l'image et tout, et puis c'est une belle chanson. Tout simplement. J'aime bien, sérieusement. Nous allons opérer encore juste une pause et on revient avec notre premier invité, Kana, qui est dans les coulisses et qui nous attend déjà. Je veux faire des hits comme ma star. Je veux faire du cash comme elle est star. Et puis rouler, oui, on veste pas. Je me suis toujours demandé comment eux là ils font, oui, pour y arriver. Je suis pas fatigué. Malgré tout ce que t'as fait, Dieu t'a pas validé. Avec toi, elle est au courant. Et noir et mousson courant. Au-delà des idées au cuyo, au-delà de l'on qui a rendu fier la nana. Pourquoi pas moi? Tu sauras bientôt papa. Pourquoi pas moi? Si a sorti la taka. Pourquoi pas moi? Il a fait tout ça pas à pas. C'est notre invité. On l'avait reçu dans la première saison en tant qu'un des responsables et porte-parole de l'Institut français. Mais aujourd'hui, nous le recevons plutôt en tant qu'artiste. Donc, il ne vient pas pour parler de l'Institut français, mais il vient plutôt pour parler de lui, de sa musique, de sa carrière et surtout de son nouveau projet qui fait tant jaser. Je parle du projet Pourquoi pas moi. C'est Kana, c'est notre invité. Bonjour et bienvenue dans Café Matinal, Kana. Bonjour Kevin, bonjour Vanessa, bonjour à toute l'équipe de Cultura Média de Café Matinal. Je commence par présenter mes excuses pour le retard. Non, tu n'étais pas en retard. Personne ne savait. C'est toi-même qui viens de dire que tu es en retard. Hein. Soit les gens ne savaient pas. Voilà. Et je suis très content d'être là en tant qu'artiste pour la première fois sur le mythique plateau de Café Matinal.
En tout cas, pour moi, le plaisir est partagé. Tu es quelqu'un que moi j'ai connu depuis l'époque du groupe 585. Tu restes un artiste que je respecte par rapport à certaines idées que tu développes. Et le côté que j'aime surtout, c'est encore ton humilité, ta façon de t'impliquer dans le showbiz togolais, d'accompagner tes autres frères. Merci. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, tu donnes quand même l'opportunité et la chance à plusieurs artistes de pouvoir trouver quand même ne serait-ce que le minimum de contrat du côté de l'Institut français. Et ça, c'est à saluer. Bon, moi, je fais juste mon travail. Pardon. Je suis en tant que canal, je fais juste mon travail. Mais bon, oui, on fait du mieux que l'on peut. Et voilà, quoi. Je sais pas ce que je peux dire à part ça. À un moment, on pensait que c'était fini. C'était le silence total. On ne voyait plus Kana sur les scènes. On ne voyait plus Kana sur les projets. Et là, tu reviens, c'est comme une bombe. Tu lâches le titre « Pourquoi pas moi ?» qui fait parler de toi et tout. Mais ce que moi, je n'ai pas compris, c'est un Kana qui commence avec une corde qui se pend. Généralement, les gens ont peur de la mort, mais là, toi, tu viens braver la mort. Tu t'es pendu au début de la vidéo et j'ai l'impression, selon moi, que c'est après, tu racontes l'histoire. Bon, j'ai pas compris le clip. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aussi compris le clip comme moi. Donc, nous voulons comprendre le titre, pourquoi pas moi, et surtout, pourquoi tu t'es pendu au départ. Aïe. Bon, en fait l'histoire de la vidéo, en fait, c'est deux canards qui s'affrontent. Le canard qui n'a pas réussi. Et le canard qui a réussi. En fait. Super. Donc en fait, ces deux canards, en fait, quelque part dans tout le monde, enfin dans chacun, il y a ces deux personnes-là qui existent. Une personne qui est toujours faible, une part de toi qui est toujours faible et qui est défaitiste, et une autre part qui a envie de réussir et qui veut aller de l'avant. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Et en fait, le canard faible, en fait, il a envie de tout arrêter, de partir tout simplement. Et en fait, la personne qui doit réussir à l'aider, c'est le canard fort. En gros, pour résumer très rapidement, c'est un peu l'histoire que je raconte dans la vidéo. Et comme je dis à la fin, le plus grand combat que l'on mène, c'est le combat que l'on mène contre soi-même. Et quelque part, si on veut réussir, il faut qu'on arrive à vaincre. Donc, à nourrir d'abord le canard, enfin, le plus fort, la partie la plus forte de nous, pour réussir. C'est un peu ce que j'essaie d'illustrer dans la vidéo. Après, derrière, le choix de se faire pendre au début, c'est quelque part pour choquer. Et aussi pour faire comprendre, il y a beaucoup de gens qui passent par ça. Cette envie d'abandonner, moi-même je suis passé par ça. C'est symbolique, le fait de se mettre une corde. C'est pas forcément, la mort n'est pas forcément toujours mort physique. On peut décider d'abandonner, on peut décider de se retirer, on peut décider de tout laisser tomber tout simplement. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Et voilà quoi. Ça illustre quelque part une partie de ma vie où j'ai décidé d'arrêter la musique pour comprendre ça comme ça. Et voilà quoi. Il y a quelqu'un qui a réagi, il dit Kana c'est comme du vin. Il est très jeune, il est longtemps dans le game, mais toujours est là et il est toujours à la hauteur. Il s'agit de Jérémy Pimizi. Il demande c'est quoi ton secret? Bonjour Jérémy, est-ce que j'ai un secret? Je sais pas. Moi, ma musique grandit avec moi. Si vous remarquez bien, je ne chante plus les mêmes réalités, je ne raconte plus les mêmes choses parce que au fur et à mesure que je grandis, ma musique change. Tu vois. Mon secret, c'est d'être juste moi-même et de faire une musique qui me ressemble et qui ressemble aux gens que je côtoie. Tout simplement, il n'y a pas d'autre secret à part ça. Ok. Il y a Santana Richa à Soumatin qui dit Kana, tous les chaminadois par ma voix te disent félicitations, nous avons toujours impacté le territoire. Excellente semaine à toi et à toute l'équipe et merci pour ce que tu fais. Merci à tous les chaminadois du Togo, à commencer par le premier, Forest Magazine. Ah bon? Ouais, enfin, Chaminade, c'est mon lycée. Ah ok, c'est ce que je n'avais pas pensé. Tu dis chaminadois, je pensais que c'était une secte. Non, collège Chaminade, c'est un lycée à Cara, c'est là que j'ai eu mon bac. Ok. Et en général, il y a beaucoup de chaminadois un peu partout dans le monde. On va dire ça comme ça. Et une fois encore, toutes nos excuses, parce que ce matin, la connexion est un peu bad, mais on essaie de faire avec. Donc, arrêtez quand même. On sait là. Pour une fois, là. Hein, vous insultez notre partenaire pour ça, s'il vous plaît, là. Hein, faites semblant aussi. Hein. On sait que la connexion est bad ce matin, mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours, c'est comme ça, mais il y a des jours, ça va. Hein. Donc, on fait avec. Revenons
À Cana, je sais que Vanessa a une question, mais tu attends d'abord parce que je vais cuisiner un peu. Voilà, moi je repars 9 ans, pour ne pas dire 10 ans en arrière. Et je pense à l'époque avec le succès fulgurant du mythique groupe 585. Voilà, mais aujourd'hui je sais que bon nombre des membres, 3 ou 4 sont à l'étranger. Vous étiez 5 si je ne me trompe pas. Voilà, il y a 3 qui sont à l'étranger et tu es resté ici avec Noir. Non, c'est Noir. Noir et Zoom. Noir et Zoom, voilà, il y a Zoom qui sont encore, voilà. Il y a celui qui est en France, comment il s'appelle, j'oublie son nom. Grisbo. Et il y a Rouge. Il y a Rouge. Qui est aussi en France. Voilà, Rouge, voilà. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui 585? Est-ce qu'on peut dire c'est fini pour cette histoire-là? Parce qu'il y avait quand même une chanson qui nous a marqué, c'est Nos vies, qui résumait un peu tout. Ouais, 585 existe toujours parce qu'en vrai, c'est des frères, c'est plus des amis, c'est des frères. Mais on se dispute, on se chambre et tout ça, mais on se dit des choses et on se soutient. Et d'ailleurs, il n'y a pas 3-4 jours, on discutait encore ensemble parce qu'on a un groupe où on discute tout le temps. Ok. Et actuellement, on travaille sur des projets justement pour mettre d'autres artistes en avant. C'est-à-dire, par exemple, Zoul arrive bientôt avec un nouveau projet qui sera appuyé par 585. On a récemment enregistré des morceaux ensemble. Même si artistiquement on n'est plus en avant, on est toujours ensemble, on se soutient, on se parle, etc. Là, c'est cool. Je vais laisser Vanessa poser sa question parce que je pense qu'elle a une petite question qui lui brûle la gauche. Oui, Kevin, j'ai une seule et toute petite question. C'est par rapport à ton nouveau clip. C'est un clip que j'aime beaucoup. J'adore l'inspiration derrière, mais j'aimerais savoir comment tu as eu cette inspiration-là. les scènes dans le clip, je veux dire, les costumes, si je peux les appeler ainsi. Et tout ça, voilà. Sur la vidéo, j'ai travaillé avec J Breezy, qui est donc le réalisateur de Kabash. Pour revenir, je me suis rendu compte en fait que j'avais de moins en moins de temps pour Cana. Donc j'ai décidé de solliciter les services de Jerry Orlando, qui travaille avec Snowflake, je connais bien, qui est un directeur artistique incroyable. Donc j'avais des idées de base. Breezy en avait, Kabash Business en avait certaines. Et je me suis dit qu'il me fallait un nouveau regard, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et c'est ce que Jerry m'a apporté. Donc il m'a dirigé sur beaucoup de choses, je vais dire ça comme ça. Et il a permis de donner une autre orientation. Par exemple, quand les gens que vous voyez assis, debout, en costume noir avec des visières dorées, c'est une idée de Jerry par exemple. Il voulait faire des scènes fortes qui marqueraient les gens. Après, moi j'ai apporté des idées, mais il les a illustrées, il les a coloriées. Il a permis de donner des tableaux magnifiques. Donc encore une fois, quelque part, je profite de l'occasion pour dire merci à Jerry de Orlando pour le magnifique travail qu'il a fait sur en tout cas, c'est vraiment un magnifique travail. Merci. Après aussi, il y a une idée, excusez-moi, il y a une idée de John Doe. Parce qu'une fois, je discutais avec John Doe, il me dit, tu sais, quand ta chanson me fait penser à un truc, si tu mettais des danseurs thèmes dans la vidéo, ce serait cool. D'abord, il voulait que je mette des chevaux. Donc ça va être difficile de trouver. Il m'a dit, mais des danseurs, à un moment, il y a des danseurs qui tournent autour de nous. Par exemple, c'est une idée de John Doe. Donc, quelque part, c'est pas juste moi seul, c'est des gens c'est des énergies qui ont convergé, en fait, et qui ont donné cette belle vidéo qui, j'espère, va apporter le prix de la meilleure vidéo de l'année, pas seulement au Togo, mais dans l'Afrique et dans le monde. Moi, quand je te regarde, je regarde un peu toutes tes vidéos, ton parcours et tout. Il y a 2 artistes sur le plan international qui me reviennent à l'esprit et à l'idée. Premièrement, je pense que, même si certaines personnes vont trouver que je fais fort, tu as la plume de Youssoupha. Youssoupha, pardon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et à chaque fois que j'écoute Youssoupha, c'est les tests. Et je vois que tu as vraiment des tests. Tu sais fouiller, tu sais chercher. Et de l'autre côté, quand je me balade un peu, de loin, je vois un Kanye West. Tu vois ? Donc, c'est 2 personnes qui se retrouvent et qui forment Cana. Dis-moi, est-ce qu'on te dit pas souvent que tu as 2 personnalités comme ça qui s'affrontent en toi? Bon, on m'a toujours dit qu'il y a plusieurs personnalités qui s'affrontent en moi, mais Kanye West, Youss, oui, ça revient souvent. Bon, on m'a toujours dit Youss, machin. J'écoute beaucoup ces deux artistes, surtout Kanye qui m'a beaucoup influencé en tant qu'artiste, parce que c'est quelqu'un qui va toujours chercher loin et qui n'hésite pas à disrupter, à changer les codes, à aller loin. Il va faire des trucs très bizarres et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est lui ça. Voilà, c'est l'objectif quelque part d'aller encore plus loin.
Mais Youss, oui. Mais après, derrière, j'aimerais qu'on joue, qu'on dise que je rappe comme Kana, tu vois. Mais je m'inspire de ces gens-là, mais j'essaie de construire mon propre univers, ma propre personnalité et rester moi-même. C'est le plus important pour moi. Ok. Posez vos questions à Kana dans cette émission en direct. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter, posez vos questions sur YouTube et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions en direct dans ce live sur notre page Cultura Média. Kana est notre invité et histoire de permettre de réveiller un peu les bons souvenirs, je vous ramène 9 ans ou 10 ans en arrière. Regardez cette vidéo, ça va vous faire sourire et regardez surtout le changement. Yeah, man. Real thing, you know. Sung with sung boy. Back in the gear, you know. Talking the booth to a life. DJ Courage. Spread from to go. Courage. Me see you, my man. Yeah. L'homme élément. Nos vies, quand on se relève, on va au combat avec la force de nos rêves, c'est nos vies. Un mélange de joie et de peine, d'amour et de haine, mais au fond, on n'a rien qui nous freine, c'est nos vies. Quand on se relève, on va au combat avec la force de nos rêves, c'est nos vies. Un mélange de joie et de peine, d'amour et de haine, mais au fond, on n'a rien qui nous... Voilà de retour sur ce plateau derrière cette vidéo qui réveille de très beaux souvenirs. Ouais, bon. Moi, je souriais quand je regardais parce que je voyais la tête du canard dans la vidéo. T'étais tout jeune là. Oui. Je crois que je devais avoir, je sais plus, 20 ans. Ouais, 20 ans. J'avais 20 ans à l'époque. Et on venait de sortir notre premier album, La Force de nos rêves, qui est d'ailleurs le seul jusqu'à Oui. Et cette chanson, je l'ai écrite, j'ai écrit cette chanson en 2007. Ouais, j'ai écrit en 2007. Après, on a enregistré chez DJ Courage. Voilà quoi. J'ai reconnu Ella, la fille qui est actuellement en France aussi. Oui. Il y avait Risbo qui est en France, il y a Azul qui est là, il y a Noir qui est là avec moi ici. J'ai vu la tête de Richou, Kingston aussi, j'ai vu Gino, j'ai vu Kezita dans le clip, j'ai vu des amis, Sido, enfin... Ça t'a réveillé du bon. Bon, ce qui est assez intéressant, où je rends grâce à Dieu, ça veut dire tout le monde est en vie. Ouais. Voilà, on ne va pas voir quelqu'un pour dire « Ah, cette personne-là n'est plus de ce monde », c'est déjà quelque chose de bien. Mais revenons un peu au Kana. Là, maintenant, le projet, c'est Pourquoi pas moi. Est-ce que cela annonce maintenant un album ou pour le moment, Kana ne pense pas encore à album? Non, là, la Kana est vraiment dans l'album. Ça peut être le dernier album, je ne sais pas, le premier et le dernier. Waouh, je sais pas. Tu annonces déjà ton premier et dernier album? Je sais pas, je dis je sais pas. Donc en 2021, si tout va bien, un album sortira parce que j'ai déjà enregistré aux 3/4. Il ne me reste plus que 2-3 chansons pour terminer. Donc je suis vraiment dans la vibe de sortir un album. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif 2021. C'est vrai que dans la musique, en musique, je suis sur d'autres projets aussi qui vont se dévoiler dans les prochaines semaines. Et on va essayer de marquer cette musique togolaise et de ramener les choses à un autre niveau. Mais vraiment, je veux vraiment sortir cet album et montrer en fait qu'il y a des choses qui sont possibles. L'album s'appellera Eke. Eke. Comme Enwake. Mais Kana, forcément, les gens te mettent entre la nouvelle génération et également aussi l'ancienne génération. Il y a d'autres qui te classent parmi la old school parce qu'on se dit quand même que tu as commencé il y a bien longtemps, plus de 10 ans déjà. Et d'autres personnes également te voient aussi comme la relève pour la nouvelle génération. Et qu'est-ce que tu penses du fait aujourd'hui qu'on se dise que les choses ne marchent pas dans le showbiz togolais? Selon toi, qu'est-ce qui freine l'évolution proprement dit de notre musique et qui fait qu'on n'a pas une éclosion souhaitée sur le plan international? D'abord, on manque de lobbying, je pense, en fait, parce que je me suis rendu compte que quelque part, le talent ne suffit pas. Il y a aussi le réseau, les relations, les personnes qui disent, ok, telle personne, il faudrait qu'on te place ici ou là. Tu vois. Je pense qu'on est très faible en termes de lobbying, très faible. On ne connaît personne, on n'est pas... Enfin, tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas les gens qui t'entourent, l'équipe qu'il faut, et des gens qui décident quelque part que tu sois numéro 1,
Parce que si tu peux faire toutes les belles chansons du monde, mais s'il n'y a pas un réseau qui décide de te placer quelque part, tu n'y arriveras pas. Et je pense qu'en fait que quelque part, c'est à nos grands frères qui sont à un certain niveau de pousser les plus petits pour passer à un autre level. Et ça, ce n'est pas encore fait. Le second truc que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurisme, des gens qui sont juste là, qui sont plus dans l'image que dans le travail. Ok. Je pense en fait qu'il faut, à un moment, si on veut faire changer les choses dans la musique, il faut qu'on travaille réellement, s'il faut se former, ben formons-nous. Je parle de management, je parle de direction artistique, je parle de beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas continuer à faire semblant d'être des professionnels. Voilà. Ok. Mais il y a de l'espoir parce que les choses sont beaucoup mieux qu'il y a 10-15 ans. Voilà. Donc les choses vont en s'améliorant et il faudrait aussi que les gens investissent parce que c'est bien de donner de l'argent à l'artiste, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 parce que tu aimes bien ce qu'il fait. Mais à un moment, c'est aussi bien de commencer par réfléchir dans une logique de business. Si je donne 5 millions, combien est-ce que je récupère d'ici 3 ans? Je pense qu'à un moment, on a besoin de ça. Arriver quelque part, on n'a pas besoin de 500 000 parce que déjà, pour faire une vidéo acceptable, il faut dépenser un minimum de 500 000 dans la promo, je ne parle pas. Mais à un moment, pour faire un projet correct, bien suivi, parce que ce n'est pas seulement avec une seule chanson qu'on s'impose. Il faut revenir plusieurs fois, rester constant pour être vraiment crédible. Et c'est beaucoup d'argent. À un moment, il faut qu'on arrête de réfléchir, ah c'est mon petit, il vient prendre 300 000, 500 000, mais vraiment s'asseoir et dire, ok, en termes de business, si je te donne 5 millions, 10 millions, où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut arriver? Si quelque part les grands frères, tous fans sont là où ils sont aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de 1 an, c'est pas une affaire de 2 ans, c'est une affaire de 3, 4, 5 ans. Et c'est un moment, c'est les gens qui se sont dit, on va les soutenir sur cette période-là pour qu'ils arrivent à là où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à faire ça. C'est l'occasion de saluer des gens comme Centrinos Raphaël, qui fait un travail énorme. Il y a d'autres artistes comme Setlo qui sortent régulièrement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Picalouz, enfin il y a beaucoup de gens qui font de très belles choses. Il faut qu'on les soutienne et qu'ils passent un autre cap, quoi. Quand je vois par exemple les Togolais se plaindre de la chanson de Picalouz avec Stoneboy, moi, à un moment, normalement c'est nous qui devons le soutenir parce que quelque part il nous représente et il essaie de faire changer les choses. Je pense qu'il faut qu'on s'encourage, qu'on soutienne pour que les choses avancent. Voilà. En tout cas, merci pour cette belle remarque. Et je l'ai toujours dit, au lieu de passer le temps à critiquer et tout, on doit plutôt chercher à avancer. Mais pour moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui dans le game avec cette histoire de chacun se réclame de paternité, de père, de président, de Dieu et tout. En tant que rappeur aussi et chanteur, quelqu'un qui est dans le domaine il y a longtemps, je pense que tu devrais aussi avoir un titre, mais toi c'est plutôt le Djanta. Oui. Toi tu es le Djanta. Oui, 3e million d'Agoué. 3e million d'Agoué. Non, en fait, je me dis quelque part, moi j'ai commencé à écouter, quand j'ai commencé à écouter du rap togolais, il y avait déjà Ali Jay-Z, Rick MC par exemple. Moi je me dis c'est des faux débats. Après c'est le game, hein, c'est du business, il faut se faire voir, il faut s'inventer un truc et tout ça. Mais c'est des guerres complètement inutiles parce qu'on n'est pas à cette étape. Je pense que Ali Jay-Z peut être le père, et Rick MC peut être aussi le père. Les deux peuvent être pères, ça gâte quoi. Ça ne gâte absolument rien. Absolument rien quoi en fait. Et à un moment il peut prendre un peu, ou bien s'ils veulent on peut faire. Pendant 6 mois, il y a quelqu'un qui est père, les autres 6 mois, allez, père, et voilà quoi, on fait ça à tour de rôle depuis. Mais en fait, il ne faut pas qu'on se trompe de combat, on est trop en retard, on a trop de défis. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'est pas appelés à être tous amis dans le showbiz. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas amis qu'on ne peut pas travailler ensemble. Donc il faut qu'on arrête de se disperser. Parce que ceux qui viendront après nous vont nous demander, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses changent? Aujourd'hui, je suis en droit de demander à Ali Jay-Z et MC, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait que les choses changent? Après moi, je parlais avec nous, ou bien les gens qui viendront après avec nous demanderont, Kana, quand tu étais là, toi, tu parlais, qu'est-ce que tu as fait pour que les choses changent? Donc concentrons-nous sur ça, faisons évoluer la musique togolaise. Voilà quoi, c'est le seul. Mais il y a quelqu'un qui demande ici, Kana, est-ce que tu es une star? Ah, ça c'est l'histoire de King Mesta. Moi je sais pas, hein. Moi c'est quelqu'un qui me demande, il dit est-ce que Kana est une star? Non, je ne suis pas une star, je suis connu. Ok.
c'est bien pour notre page. Je ne suis pas une star, je suis connu. Voilà, il y a une autre personne qui dit, on te retrouve toutes les fois, à chaque fois qu'il doit te rencontrer, tu as toujours tes lunettes. Est-ce que c'est un problème ou c'est juste que tu aimes les lunettes? Yeah. Ah, mais on te pose des questions, c'est pas C'est moi. une question. Ouais, en fait, je suis très myope. Ah, voilà. Donc très, tu as compris, hein. Écoutez, hein, voilà. Je suis très myope. Si j'enlève les lunettes, je vois presque rien. Ok. Donc c'est ça, pour lui, c'est les lunettes. Et c'est la maladie, c'est pas Maître Gims. Voilà. Et si je te demandais aujourd'hui, parce qu'on te retrouve sur plusieurs projets avec plusieurs jeunes, et tu travailles même avec les anciens, c'est comme le projet avec H on the Beat. On t'a retrouvé avec Tony X, tu étais là, il y avait Exxon, il y avait plein de personnes. Tony X, Edson, Ethan, moi, H et Master. Voilà. Est-ce que tu as un problème personnellement avec certains artistes togolais? Bon, là, tu en parles, je cherche, mais je trouve pas. Non. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de. Je ne vais pas vers tout le monde. Je suis dans mon coin parce que quand je sors du table, je suis fatigué, moi je rentre à la maison. Okay. Mais non, je suis bien avec tout le monde. C'est vrai que je ne suis pas ami avec tout le monde, proche, mais je suis bien avec tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que tu es fonctionnaire à l'Institut français. C'est que tu donnes l'opportunité de côtoyer de grandes stars, des artistes qui viennent là-bas pour des sessions, pour des concerts et tout. Malgré même cette pandémie de la Covid-19 que nous travaillons, tu as eu le temps quand même la chance de côtoyer et tu fais partie également de ces personnes-là qui s'occupent de la programmation des scènes. Ce qui nous surprend souvent, c'est de voir que tu ne profites pas toi-même de ces collaborations, de ces artistes qui passent tout le temps à l'Institut français. On s'attend peut-être à voir Kana sur une grosse collaboration avec tel artiste qui est arrivé de la France, des États-Unis et tout. Bon, il y a peu d'artistes qui arrivent des États-Unis. Mais en vrai, il y a ce qu'on appelle chez nous conflit d'intérêt. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire dans le cadre de mon travail. Tu vois. Donc, je suis tenu à la discrétion quant au travail que je fais à l'Institut. Et je suis tenu de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Okay. Ce que je fais dans le cadre professionnel reste dans le cadre professionnel. Okay. Et après, bon, par exemple, l'année passée, je pense quand Bouravan était arrivé, celui qui a gagné les prix découvertes RFI, et qui est une superstar au Rwanda, je pense que j'ai favorisé une rencontre entre Bouravan et Santrinos Raphaël. C'était super. Sur, je ne sais pas si le son sortira un jour. Non, moi, je ne suis même pas. Il dit, c'est pas si le son sortira un jour. Mais par exemple, je ne mélange pas ça, quoi, en fait. Ok. Voilà. Il y a Maliki Djantiome qui demande où se trouve le projet du rap spirituel que tu avais commencé avec Omar B. Ben, c'est le projet de Thomas. Le projet d'Omar, donc c'est son projet, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il est parti avec ce projet. C'est ce qu'il veut savoir. Ce qui est marrant, c'était que ce projet, il l'avait fait pour mettre en avant Charawan. C'était plus parce que quand il m'a appelé, je me rappelle, il m'a appelé, il me dit j'ai un petit, je veux le mettre en avant, je veux vous rassembler et voilà. Bon, est-ce qu'on peut parler d'autre chose s'il te plaît? C'est toujours difficile de parler d'Omar. Désolé Kana, nous sommes pratiquement en train de terminer cette émission, cette interview, voilà, beaucoup d'émotions, c'est vrai. Mais dis-nous, il y a quelqu'un qui aimerait savoir c'est quoi se cache derrière ces lettres 3-3 que tu aimes utiliser. C'est toujours le chiffre 33. Qu'est-ce qui se cache derrière le chiffre 33 de Kana? 33 combats, j'ai utilisé une... excusez-moi, je suis... troublé. Oui, je reviens. Alors en fait et puis quoi, j'ai utilisé, j'ai fait une phase où je disais, je ne me rappelle plus du compte, j'ai dit 33 combats, 0 défaite, qui avait un rapport direct avec Floyd Mayweather, qui est un boxeur américain. À l'époque, il avait fait 33 combats, 0 défaite, tous par KO. Donc j'ai fait cette phrase et puis tout le monde a commencé à m'appeler après 33 combats, 0 défaite, 33 combats, 0 défaite. Donc je n'ai pas choisi que ce chiffre me soit rattaché, les gens me l'ont rattaché naturellement et je l'ai gardé. En tout cas, merci Kana d'être passé dans cette émission. C'est pour nous un plaisir de faire cette relance, la deuxième saison avec toi. Nous allons te laisser placer peut-être un mot de fin. Si tu as quelque chose à partager avec la génération qui te regarde, les jeunes qui pour eux, tu es une star. Et ces personnes qui te considèrent comme un modèle, ces personnes qui te considèrent comme quelqu'un d'assez ouvert, simple et bien, qu'est-ce que Kana veut partager avec cette génération-là avant de nous laisser sur ce plateau? Moi, je dirais simplement, si vous pensez que je représente quelque chose pour vous, la moindre des choses à faire, c'est de partager ma musique
avec vos proches, avec tout ce que vous connaissez, avec le monde. C'est tout ce que moi je vous demanderais. C'est le message le plus important. Et tout ce que j'ai à dire se trouve dans ma musique. Je ne peux pas en dire plus. Dès que vous écoutez ma musique, vous comprendrez tout. Je vais m'arrêter là. Et merci Kevin et merci Vanessa. C'est gratuit. Merci à toute l'équipe pour l'opportunité. Vous ne savez pas combien vous changez les choses ici. Merci. Au Bled, c'est magique de pouvoir faire une émission. Je peux me permettre, quand tu m'en avais parlé, quand Jacques m'en avait parlé, je me dis... Et là, tu te rends compte que Je n'y croyais pas. Non. Merci Kana, ça fait plaisir venant de quelqu'un comme toi. Et mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview avec notre premier invité pour cette nouvelle saison. L'homme c'est Kana. On va le raccompagner avec un titre que vous aimez bien, Tu n'es pas Dieu. Désolé une fois encore pour la connexion, on fait avec, on est obligé de faire avec. Et on va se retrouver dans la seconde partie avec Hervé Desblagues qui a certainement beaucoup de messages pour toutes ces personnes qui l'attendent au Carrefour. Ouais. C'est bon, tu n'es pas Dieu. C'est toi qui dis qu'on était fini. C'est toi qui dis qu'on va pas y arriver. Je vais bâtir mon empire avec les pierres que tu m'as jetées. Car tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Pour nous tu ne peux pas décider. Tu n'es pas Dieu. Nous allons aborder la dernière partie en compagnie de Hervé Desblagues. Bonjour Hervé et bienvenue, tu es avec nous, ça va, tu te portes bien, ça va, bien réveillé? Ça va, il y a la santé. Donc je dis grand merci à Dieu et je suis content pour ce retour parce que ça fait un petit temps de pause et puis voilà, on revient ce matin, on voit encore notre communauté, on retrouve encore l'équipe et tout. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu Vanessa, mais bon. Elle est devant toi, non? Voilà, maintenant elle est là. Vanessa, et ton énergie m'a manqué en tout cas. Tu vois, et je vois que rien n'a changé. J'ai augmenté la dose, hein. Quelle dose? Surtout pas, s'il te plaît. Non, c'est bon. N'augmente pas, s'il te plaît. Tu connais les Gaulois, là, il y avait Potion Magique à l'époque et tout. Il y avait Obélisque, lui, il était tombé dedans même. Ah bon? Tu sais que l'abus de toute chose est nuisible, non? L'abus des bonnes choses, c'est pas nuisible. Non, c'est pas nuisible. Non. Tu peux manger 4 fois par jour pour la bonne santé. Si tu grossis tu es comme sûr Kevin, de toi, hein? Non, il n'est pas gros. Mais si tu grossis, tu vas aller à la salle de gym et puis voilà, tu retapes ta forme et tout. En tout cas, Hervé Desblagues, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On ne va pas trop traîner puisque nous savons très bien que ce matin, les dieux de la connexion ne sont pas avec nous. C'est un problème général, donc on ne va pas aussi maltraiter nos abonnés. On va essayer d'aller vite. Donc souhaitons joyeux anniversaire à ces personnes-là qui sont natifs de ces 2-3 jours et qui sont connectés surtout à notre page et qui sont aussi en ligne avec toi. Oui, ça je vais le faire avec la complicité de la régie. Et étant donné que nous avons toujours une connexion qui est un peu bad ce matin, on va plutôt réserver le meilleur pour le jeudi prochain. Je pense que nous allons reconduire Tony X sur jeudi. On va se retrouver avec Tony X le jeudi, ça va être encore mieux. D'ici là, on va se permettre peut-être avec la prière de l'Éternel et les dieux de la connexion, de pouvoir avoir une connexion plus stable et pouvoir permettre de pouvoir mieux recevoir Tony X, être à votre compagnie. Ou bien Vanessa, qu'est-ce que toi tu as à dire pour finir? Bien sûr Kevin, on revient jeudi prochain. C'était un plaisir de retrouver toute cette grande famille-là pour ce tout premier numéro de la saison 2. Même si la connexion n'était pas vraiment avec nous, vous êtes restés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à vous et très bonne journée. Ok. Desblagues, merci. On va quand même prendre le temps. Ce que je vais faire, c'est que je te donne la permission de regarder à partir de jeudi prochain, de me faire la liste des personnes les 10 premières personnes qui partagent l'émission, les 10 premières personnes qui sont connectées, les 10 premières personnes qui laissent de bons commentaires. Nous allons voir dans quelle mesure on peut faire un hommage spécial ou les récompenser d'une manière particulière. Ouais, on peut les inviter sur le plateau, bien je peux aller chez eux à la maison. Voilà, trouver un moyen de leur dire merci. Voilà. Et
Ils peuvent recevoir des cadeaux de Togo Tilapia Voilà, aussi, c'est possible. Tu as compris. Ah ouais, Togo Tilapia, ça c'est toi ça. Le vendeur de poissons. Placement de produits Non, en fait, direct. quand je le vois, quand il parle de Togo Tilapia, il me fait penser tout de suite au manager l'ancien manager d'Arafat, là, comment il s'appelle c'est Olo Kwacha, l'empereur. Ouais, parce que sur sa page, il a mis vendeur de poissons. Le vendeur de poissons. Mais il y a de l'argent dedans, un champion. Tu fais semblant comme s'il n'y a rien dedans, mais tu as grossi en 2 jours. C'est la consommation locale. Nous encourageons la population à consommer local. C'est pour ça que nous servons de côte tilapia bio à la population. Tu as testé, tu as kiffé, Vanessa a testé, a kiffé, tout le monde. Et tout, donc les meilleurs. Je vais les appeler les meilleurs partageurs. Voilà, ceux qui partagent cette émission beaucoup. Donc bientôt vous aurez des cadeaux. Je peux venir débarquer avec les caméras Géo chez vous à la maison, vous faire petit entretien et tout, histoire de vous dire merci d'être toujours avec nous, de toujours partager cette émission. Kevin, tu as bien pensé à ça, merci à toi. En tout cas, Hervé Desblack, merci. Vanessa, merci. Vous restez une famille pour moi, vous restez des amis. Merci à 228 et 20 pour tout ce travail abattu depuis 2-3 semaines. En tout cas, nous vous disons merci. Nous avons apprécié la nouvelle décoration, le plateau et tout. Il y a de très très bons commentaires. Les gens nous apprécient, les gens nous remercient. C'est le plus grand merci. Il va plutôt au studio et à Elotodé, voilà, c'est la galerie Elotodé à qui nous disons le plus grand merci. C'est eux qui ont pris en charge et la nouvelle décoration de ce studio. C'est ce qu'on va faire après 6 mois encore. Donc nous allons passer peut-être 45 numéros avec vous et après 6 mois nous allons revenir. Ça c'est une émission, c'est pas un live comme les autres lives, c'est différent. Voilà, c'est une émission, c'est une équipe, c'est une programmation, c'est un travail de fond. Donc merci à toute cette équipe à 228 et 20 pour ce projet formidable qui s'occupe de la production de cette émission. Merci à la structure Wadio Group, merci à Géo Le Duc qui était derrière les caméras. Merci également à Sir Redwood qui assure la réalisation des mains de maître, à Sylvain et toute l'équipe technique, même ceux qui sont derrière les machines et tout, qui s'arrangent quand même pour qu'on puisse être en connexion avec vous. Et le plus grand merci, c'est vous qui avez partagé cette émission, c'est vous qui avez laissé les commentaires, c'est vous qui avez liké. Merci à notre ami, cher invité Kana, qui était avec nous ce matin, malgré les difficultés de la circulation, qui a tout fait pour être à l'heure. Et toutes nos excuses à l'artiste Tony X, qui est là dans les coulisses, mais qui ne pourra pas passer, simplement parce qu'on a voulu garder le meilleur pour la semaine. On s'est dit, ne pas encore le faire venir ici pour qu'on continue par lire des commentaires, genre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va. On va essayer de réfléchir à notre niveau, trouver peut-être encore des solutions plus adaptées, histoire de revenir le jeudi avec plus de punch et mieux vous servir. Tout ce que Dieu fait est bon, on le dit souvent. Ce matin, je remets votre vie, je remets la vie de tous ceux qui ont travaillé, la vie de tous ceux qui sont connectés, et je remets surtout le travail, la bonté des élèves, de tous ceux-là qui ont repris les classes, qui ont repris les cours, qui ont repris les activités, et je demanderai à Dieu de faire de sorte que 2021 ne ressemble pas à 2020. Et Seigneur, fais ça pour nous. Portez-vous bien, bonne journée, que Dieu vous bénisse. On se sépare avec ce beau titre, cette nouvelle collaboration. Je parle bien sûr de Setlo et Picalouz. Le titre c'est Amé Mano Messi. C'est un titre que j'aime bien, c'est une vidéo que moi j'apprécie. C'est avec cette vidéo qu'on vous remercie et qu'on vous raccompagne. On se dit à jeudi prochain, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.